Électrochoc, le podcast des électrons libres. Devons-nous tolérer les accidents nucléaires ? Aujourd'hui, nous allons nous poser une question qui peut sembler provocatrice. Et si le nucléaire était devenu beaucoup trop sûr ? C'est une excellente question, Max, parce qu'elle nous oblige à regarder la réalité en face. À force de vouloir atteindre un risque zéro absolu, on a fait exploser les coûts de construction des centrales. Et ça a des conséquences énormes sur nos factures, notre industrie et même sur le climat. Exactement. On est tombé dans un piège, un peu comme si on était prisonnier de deux idées contradictoires. La première, c'est que le moindre rejet radioactif serait une catastrophe sanitaire inacceptable. Et la seconde, c'est qu'on nous assure que la probabilité d'un tel accident est si faible qu'il n'arrivera jamais. C'est une fausse sécurité. Et quand l'inévitable se produit, comme à Fukushima, la confiance du public est brisée pour des décennies. Ce qui est fou, c'est la disproportion des moyens. On dépense des sommes astronomiques pour éviter le moindre risque dans le nucléaire. Pour te donner une idée, sauver une année de vie humaine grâce à la vaccination ou aux ceintures de sécurité coûte entre 100 et 1000 $. Et dans le nucléaire ? Dans le nucléaire, à cause de cette obsession du risque zéro, on dépense plus de 2,5 milliards $ pour sauver une seule année de vie. C'est une allocation de ressources complètement délirante. Surtout quand on sait qu'on a déjà fait beaucoup mieux. Le plan Mesmer en France dans les années 70 et 80 en est la preuve. On a construit 58 réacteurs en moins de 20 ans, pour un coût raisonnable. Et ce parc nous fournit encore aujourd'hui une électricité bon marché et décarbonée. Et dans les États-Unis, c'est pareil. Les centrales construites dans les années 60, avant l'inflation réglementaire, produisaient de l'électricité très bon marché. Si on avait continué sur cette lancée, le charbon aurait disparu depuis longtemps et on se serait épargné des millions de morts dus à la pollution de l'air et des gigatonnes de CO2. Le plus ironique, c'est que notre peur panique des accidents nucléaires n'est pas justifiée par les faits. On a eu 3 expériences grandeur nature, si on peut dire, qui le prouvent. Tu penses à Three Mile Island, Fukushima et Tchernobyl. Exactement. Prenons Three Mile Island en 1979. C'était le scénario redouté, une fusion partielle du cœur du réacteur. Et le bilan sanitaire, 0 blessé. La dose de radiation reçue par la population était inférieure à un vol Paris-New York. Et Fukushima, en 2011, c'était un accident bien plus grave, avec un rejet radioactif 100 000 fois supérieur. Et pourtant, 10 ans après, le comité scientifique des Nations Unies est formel. Aucun préjudice sanitaire lié aux radiations n'a été identifié dans la population. 0. Incroyable! Même les travailleurs de la centrale, qui étaient au plus près du danger, ne présentent aucune différence dans leurs analyses de sang par rapport au reste de la population. Reste le cas de Tchernobyl, qui est souvent l'épouvantail ultime. Oui, mais Tchernobyl, c'est vraiment un cas à part. C'était le résultat d'un système soviétique défaillant à tous les niveaux. Un réacteur avec un défaut de conception connu. Pas d'enceinte de contention, des opérateurs incompétents qui violaient toutes les règles de sécurité. C'est plus un symbole de l'incurie soviétique que du danger de l'atome. C'est vrai. Et même avec cette catastrophe, il faut comparer ce qui est comparable. L'explosion de l'usine chimique AZF à Toulouse en 2001 a fait 31 morts et 2500 blessés sur le coup. Des conséquences humaines immédiatement bien plus lourdes que n'importe quel accident nucléaire civil en Occident. Alors, d'où vient cette peur irrationnelle des radiations ? Elle vient en grande partie d'un modèle scientifique qu'on appelle le linéaire sans seuil. En gros, ce modèle postule que n'importe quelle dose de radiation, même la plus infime, est dangereuse. C'est comme dire que prendre un cachet d'aspirine par jour est aussi mortel que d'en avaler 365 d'un coup. C'est absurde. Ça ignore complètement un fait biologique essentiel. Nos cellules savent se réparer. La vie sur Terre a évolué dans un environnement bien plus radioactif qu'aujourd'hui. Notre ADN est constamment endommagé par des processus naturels et notre corps le répare en permanence, et ce, bien mieux que pour les faibles doses de radiation. Les académies françaises des sciences et de médecine l'ont d'ailleurs confirmé. Ce modèle est invalidé. Il n'y a pas d'effet cancérigène prouvé en dessous d'une certaine dose. Il y a même des régions du monde, comme au Kerala en Inde, où la radioactivité naturelle est très élevée, et les études sur des dizaines de milliers de personnes ne montrent aucune augmentation des cancers. Et les conséquences de cette peur basée sur un modèle erroné sont dramatiques. À Fukushima, on a évacué 160 000 personnes
pour rien. Cette évacuation panique a causé la mort de plus de 2300 personnes, notamment des personnes âgées, fragiles. 0 mort par radiation, mais des milliers de morts par la peur et le stress de l'évacuation. C'est une tragédie. Et ce n'est pas tout. En arrêtant ces réacteurs, le Japon a vu le prix de son électricité flamber. Les gens se sont moins chauffés d'hiver, ce qui a entraîné des centaines de morts supplémentaires liées au froid chaque année. La peur du nucléaire tue, littéralement. Il faudrait s'inspirer de l'aviation. C'est un secteur considéré comme très sûr, et pourtant, des avions ça crache ? C'est tragique, mais on ne cloue pas tous les avions au sol pour autant. L'industrie aéronautique est honnête sur le risque. Elle installe même des boîtes noires en partant du principe qu'un accident peut arriver. C'est exactement l'approche qu'il faudrait. L'objectif ne devrait pas être d'empêcher à tout prix le moindre rejet, mais d'être capable de gérer les conséquences si cela arrive. Indemniser les riverains, confiner la zone si nécessaire, mais arrêter d'évacuer des populations pour des doses de radiation infimes. Et surtout, arrêter cette spirale infernale des coûts. Un réacteur EPR en France coûte aujourd'hui 7 fois plus cher en euros constants qu'un réacteur du plan Mesmer. On vise une probabilité d'accident d'une fois tous les 10 millions d'années par réacteur. C'est de la folie. En revenant à une approche scientifique et rationnelle du risque, on pourrait diviser les coûts de construction par 5. On rendrait le nucléaire compétitif au point de balayer le charbon, d'éradiquer une grande partie de la pollution de l'air qui tue des millions de gens chaque année et de lutter efficacement contre le changement climatique. Il y a une urgence morale à le faire. Le tsunami de 2011 a tué près de 20 000 personnes. La centrale de Fukushima, elle, n'a tué personne par radiation. Et pourtant, c'est le nucléaire qu'on a condamné. Il est grand temps de rétablir la vérité. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.